Un autre changement maintenant ce 1er septembre, c'est le port du masque obligatoire dans les entreprises. Alors comment on s'adapte dans les entreprises qui ne portaient pas pour le moment le masque? Est-ce que cette application est bien respectée? Ça on le verra dans les jours qui viennent. Bonsoir Audrey Leboeuf, vous êtes la directrice de URCE PACA. Donc c'est l'Union régionale des couveuses d'entreprises pour notre région. Les couveuses d'entreprises, pour faire simple, ce sont ces structures qui accompagnent notamment des start-up, mais pas seulement. Donc les projets au départ, on se retrouve souvent d'ailleurs dans des espaces de coworking, au contact d'autres entrepreneurs. Alors, est-ce que cette obligation est bien respectée? Est-ce qu'elle a été facile à mettre en place? Et autre question, est-ce qu'elle n'était pas tout simplement déjà appliquée auparavant? Oui, alors bonjour, vous avez bien fait vos devoirs à tous les deux, Monsieur Gallup, Monsieur Revel. Donc, effectivement, c'est une nouvelle mesure aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, qu'on a dû mettre en place, mais qu'on avait déjà mise en place auparavant et on s'y préparait déjà. C'est-à-dire que nous, on est 9 couveuses entreprises dans la région Provençale-Côte d'Azur qui accompagnons au-delà de 1000 entrepreneurs qui préparent leur projet d'entreprise pour sortir prochainement. Et on leur dit évidemment, lorsqu'ils rentrent dans nos espaces partagés, vous êtes dans l'obligation de porter le masque, surtout lorsque vous êtes dans les espaces partagés, les espaces de réunion ou encore des bureaux qui sont clos à plus de 2 personnes, donc 2 personnes et plus évidemment. Lorsque vous êtes dans un bureau qui est clos et que vous êtes seul, eh bien là, vous pouvez effectivement prendre un peu d'air et respirer. Dites-moi, vous voyez, Eric, oui. Vous a écouté. Moi, j'ai mis le masque, même si on a la bonne distanciation. On a un plafond plus haut de 3 mètres, on a un bon extracteur d'air. Juste, couveuse, c'est le mot québécois pour incubateur? Non, effectivement, ça vient plutôt de chez vous, ça, les couveuses d'entreprise. Donc, les couveuses d'entreprise, c'est ces structures qui accompagnent les personnes qui désirent tester leur entreprise. Ah, d'accord, c'est pas comme les incubateurs, alors. Bon, pardonnez-moi. C'est pas les incubateurs. C'est vraiment avant l'immatriculation. Vous venez donc chez nous, à la maison, pas au Québec, attention, à Marseille, ça peut être dans les 5 autres départements aussi, là, bien entendu, parce qu'on est 9. Et donc, vous testez votre activité, on vous prête un numéro SIRET et par la suite, vous avez une formation collective, mais surtout accès à un très grand réseau à l'intérieur des 9 couveuses. Une petite question sur le protocole. On a vu qu'il y avait des exceptions qui existaient pour ne pas porter le masque. Alors c'est quand même assez lourd comme protocole. Il faut que, donc je le disais, le plafond soit à plus de 3 mètres, qu'il y ait un bon extracteur d'air, qu'on ait un référent Covid dans l'entreprise. En fait, bon, et puis il y a des activités où quand il faut faire usage de son physique, on est exempté du port du masque. Mais pour la grande majorité des entreprises, c'est quand même compliqué et contraignant. Alors compliqué et contraignant, je vous dirais pas ça. Je vous dirais qu'il faut y aller avec le gros bon sens, le GBS en fait. Et donc ce fameux GBS là, c'est quoi? C'est surtout porter le masque, appliquer les mesures, les gestes de barrière de sécurité, c'est-à-dire la distanciation physique et non sociale, on est capable de quand même se parler entre nous là. Et ensuite de ça, vous êtes aussi dans l'obligation de suivre les marquages au sol. Et on a effectivement les fameux plexis là, à mettre entre les différents interlocuteurs lorsque vous arrivez à l'accueil et tout ça. Mais ça nous empêche pas de le parler. Gros bon sens, ça c'est québécois alors pour le coup. Le gros bon sens. Le GBS, habituellement, c'est bien québécois. C'est bien québécois. On est d'accord. Dites-moi, les autorités disent que pour les premiers jours, elles vont plutôt se montrer tolérantes, c'est-à-dire que c'est plutôt la pédagogie et non pas dans la répression. Donc les entreprises ne vont pas être sanctionnées, recevoir des amendes. Pour l'instant, on n'en est pas là. Non, je ne crois pas qu'on en soit là. Et de toute façon, nous, les couveuses entreprises, on s'est nous-mêmes appliqué les règles de protocole de santé et de sécurité au travail, mais on accompagne aussi, donc nous-mêmes, on est une courroie d'éducation, en fait, de nos 1200 entrepreneurs à l'intérieur du réseau et on les accompagne aussi à appliquer les règles de sécurité et à rassurer leur propre réseau et leur propre clientèle aussi par la suite pour que effectivement ils se sentent en sécurité les uns et les autres. On rappelle quand même que ce fameux masque-là, c'est oui pour vous protéger vous, mais aussi pour protéger autrui. Donc c'est assez important de le rappeler ça et on le rappelle régulièrement lorsqu'on leur fait des petits briefing. Merci beaucoup Audrey Leboeuf. Bravo. En tout cas, votre bonne humeur était communicative et ça nous donne envie, effectivement, même si on n'avait pas besoin de ça, mais de porter le masque et de respecter évidemment ces consignes. Maintenant, il y a
GBH, la grande bonne humeur. Voilà, la grande bonne humeur contagieuse. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup et à très bientôt sur les antennes d'Azur TV. Je rappelle que vous êtes donc la directrice de l'Union des couveuses de notre région. C'est donc 9 couveuses réparties sur le territoire de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À très bientôt. À très bientôt.